À un certain moment, j'ai dit à mon épouse, écoute, à ce que je vois, les choses semblent se compliquer. Donc, on ne sait jamais. Je lui ai dit, bon, de toute façon, si jamais je pars, voilà comment les choses vont se passer. Tu connais mes amis, tu connais mes relations. Voilà ceux que je voudrais vraiment faire intervenir à mon deuil, à mes obsèques. Voilà ceux qui peuvent te soutenir, même dans l'organisation. Et si je ne suis pas là, tu connais déjà comment ça se passe avec les enfants et tu connais déjà à peu près ma pensée. Bonjour à tous, si c'est ta première fois de pouvoir voir cette série de témoignages, sache que nous sommes à la troisième partie de mon témoignage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alain Christian Calabon et par la grâce de Dieu, j'ai été sauvé d'une mort certaine. Et j'ai donc décidé de témoigner afin que nous puissions tous être édifiés et fortifiés dans les épreuves que nous traversons et particulièrement la maladie. Alors comme je vous ai dit, j'ai été interné et appelé amené en urgence dans ce centre hospitalier de référence de la région du littoral, à Douala, au Cameroun. Et on a pris soin de moi, donc on a pris soin de moi, tout le service, les spécialistes, il y avait beaucoup de spécialistes, toutes les spécialités étaient autour de moi, que ce soit le cardiologue, que ce soit le néphrologue, que ce soit le pneumologue, que ce soit vraiment toutes les personnes qui travaillent sur les organes nobles, ils étaient autour de moi parce qu'ils ont constaté après ça que ces organes certains étaient atteints, et particulièrement mon rein qui avait été foudroyé par cette infection, et je ne faisais plus pipi et je gonflais, j'ai commencé à gonfler, et comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, j'ai été admis en réanimation, et pendant ce temps, j'ai passé des moments d'inconscience. Il y avait des moments où j'étais présent, il y a des moments où j'étais vraiment absent, parce que quand je cause avec les uns les autres, on m'explique certaines choses que je ne me rappelle plus, etc. Donc, et par la suite, quand j'ai commencé à gonfler, du moins à être très très mal en point, puisque j'avais un niveau de saturation assez faible, dont je naviguais parfois entre 70 jusqu'à 75, etc. Je n'atteignais pas la normale. Donc ils ont décidé, après un consensus, de pouvoir me faire passer à la dialyse. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec les dialyses. J'étais inconscient quand je faisais les premières dialyses. J'ai seulement constaté justement qu'il y avait déjà les cathéters de dialyse sur moi. Et puis par la suite, c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à saturer normalement, progressivement, etc. Alors là-bas, j'avais vraiment de grosses difficultés au niveau de la réa. Quand j'ai commencé à progressivement être conscient, j'avais un gros problème d'insomnie. J'avais un gros problème d'insomnie. Pendant tout mon séjour en réanimation, je dormais pratiquement pas, peut-être 2 heures maximum par jour, et surtout dans la matinée. Pendant tout le temps, donc toute la nuit, je parlais seul. Donc c'est maintenant que je me rends compte, peut-être on me dit je délirais, mais je parlais seul pendant 2 heures, 3 heures de temps. Alors qu'est-ce que je disais? J'enseignais, j'enseignais sur la parole de Dieu, j'enseignais surtout, je parlais à des personnes imaginaires qui étaient devant moi, des thèmes vraiment assez divers et variés, et particulièrement les thèmes de couple, je sais pas, j'insistais là-dessus, je parlais à des gens que je voyais pas, et je les conseillais, je les exhortais, etc. pendant un bon bout, au point où autour de moi, mes amis ou alors ma famille avait même un désir d'enregistrer parfois certaines choses que je disais. Quand les infirmiers entraient dans la chambre et qu'ils faisaient des soins sur moi, je ne m'occupais même pas d'eux. Je tendais juste la main pour les prises de sang, pour tout ce qu'ils étaient en train de faire sur mon corps, etc. Donc j'étais vraiment mal en point. Je n'arrivais pas à me retenir. Et à un certain moment, j'étais vraiment en même temps épuisé d'être là. Donc il y a des moments où tous les différents fils qui étaient branchés sur moi, les électrodes et tout ce que vous connaissez qu'on met souvent pour la température, pour la tension, pour tout cela, j'avais envie de totalement arracher cela sur moi, parce que j'ai même arraché, il y a des moments où j'ai arraché. Les infirmiers, et je profite pour leur demander pardon, ont beaucoup souffert derrière moi pendant ces moments. J'étais vraiment agité, j'étais choqué d'être dans cet univers-là, j'étais vraiment très très choqué. Et c'était vraiment bizarre, parce que à un certain moment tu te rends compte que parfois c'est des cris, tu vois, ma chambre était carrément en face je vais dire, de l'unité de la réception de l'ARIA, qui permettait de voir comment les mouvements se passent. Donc tu vois les corps qui sortent, tu vois les médecins qui sont souvent choqués
que la personne soit partie. Tout ça, et c'était au fil des jours que tu voyais des personnes partir comme ça. À un certain moment, j'en avais marre et un soir, j'ai dit au Seigneur que ben, vraiment, tu as 24 heures pour me faire sortir de cet univers et pour me guérir. Si tu ne veux pas le faire, alors tu me prends. J'ai commencé à être vraiment j'ai commencé à être rebelle, j'ai commencé à vraiment me rebeller contre le Seigneur. J'ai dit, c'est bon avec toutes les souffrances. Vous savez, en fait, pour ceux qui me connaissent, j'ai beaucoup d'expérience dans les épreuves et dans les difficultés, si bien qu'à un certain moment, moi je lui ai dit au Seigneur, mais tu sais, moi j'en ai marre d'être ton cobaye. Voilà, j'en ai marre d'être ton cobaye. J'ai commencé à gueuler le Seigneur. J'ai dit, oui, je sais que tu fais plein de choses comme ça pour te glorifier par la suite. Peut-être c'est possible, mais moi, franchement, moi j'en ai marre. Si tu veux pas me guérir, alors tu me prends. Moi, je pars. Je sais que je t'appartiens. J'ai l'assurance de mon salut. Alors je serai heureux de partir. Donc je veux pas... J'ai vraiment, bref, je gueulais dans tous les sens, je ne veux pas te supplier pour la vie, je parlais de plein de choses qui ne sont même pas à dire au Seigneur. Et puis, bah, il y avait un silence total, rendez-vous compte, en tout cas, vous le connaissez. Il y avait un silence total, il ne répondait à rien, il ne disait rien. C'était, quand je parlais, il y avait tout un vide. Et c'est comme ça que je suis resté. C'est là où s'est arrêté mon dialogue avec le Seigneur, ou alors mes moments de prière, d'intimité avec le Seigneur. Ça s'est arrêté là, la première semaine, jusqu'à 2 mois après. Donc moi, j'étais dans mon coin, je disais, bah, c'est comme il veut. Et c'est comme ça quand les bien-aimés venaient vers moi pour prier ou pour peut-être m'encourager, etc. J'étais assez dur parce que je leur disais, bah, tiens, vous avez le peu de temps, 5 minutes, maxi, vous le faites et puis vous partez. J'étais vraiment assez dur parce que j'étais vraiment triste et fâché de ce qui m'arrivait. Vous savez, souvent, c'est tout simplement de l'ignorance parce que Dieu connaît le plan qu'il a prévu et il connaît ce que tu es en train de traverser. Et c'est pourquoi tu es en train de pouvoir traverser cette difficulté-là. Alors, j'ai passé tout ce temps et entre-temps, il y avait beaucoup de mouvements qui se faisaient parce qu'il y avait des médicaments chers, très chers, qu'il fallait acheter toujours dans l'urgence, toujours au pas de course. Et il y avait du sang que je devais prendre. J'ai pris plusieurs poches de sang parce qu'il fallait faire de la dialyse, etc. Et puis, il fallait, à chaque fois que je dialysais, il fallait des poches de sang. Donc, et tout cela, vraiment, il y avait des bien-aimés, il y avait des frères en Christ que le Seigneur suscitait toujours pour être là autour de moi. Vraiment, je rends grâce à Dieu par rapport à ça. Et courir à gauche, à droite, vous savez, souvent quand tu as un sang un peu compliqué, etc., il faut courir à gauche, à droite pour trouver vraiment la poche, etc. Et se rassurer toujours de pouvoir ramener la poche au bon endroit. Et puis le Seigneur a permis également que nous ayons dans l'unité ou le service de labo, un bien-aimé aussi qui s'occupait particulièrement de moi en ce qui concerne tous mes examens. Donc il le faisait et c'était tellement rapide, il se rassurait que ça sorte rapidement parce que à chaque fois les professeurs qui s'occupaient de moi insistaient que les examens soient faits urgemment parce qu'il fallait diagnostiquer rapidement l'infection qui était en train de me dévaster. Et chaque fois, c'était toujours, on ne trouvait pas toujours l'infection pendant tout mon séjour en RIA et même au niveau jusqu'à la médecine. Quand je suis sorti de la RIA, c'était pareil. Ma situation était peut-être améliorée, mais jusqu'à présent, jusque-là, on n'avait pas trouvé véritablement le germe la bactérie même qui était, je vais dire, à l'origine vraiment de mon mal. Et c'est comme ça que pendant tout ce temps, j'ai eu la grâce de pouvoir avoir autour de moi des personnes qui priaient constamment. Déjà, les visites étaient tellement restreintes, mais les frères en Christ forçaient pour pouvoir véritablement être là autour de moi. J'ai eu une grâce particulière, c'est pour ça que je rends grâce à Dieu par rapport à ça. Donc une grâce particulière vraiment d'avoir des bien-aimés qui priaient non seulement sur place parce qu'ils venaient sur place prier, mais aussi dans les différents forums, dans les forats, je vais dire, dans les villes différentes, les pays différents. On sentait des personnes qui étaient constamment dans la prière et je me sentais transporté, je me sentais soutenu. C'est vrai que mon état d'esprit était affecté par la rébellion, oui, mais je sentais autour de moi qu'il y a des personnes qui me portent vraiment dans la prière. Et constamment, il y a beaucoup de bien-aimés médecins qui sont et à l'étranger et au pays, au Cameroun. Il y avait des coups de fil qui se passaient partout, d'après ce que mon épouse me faisait comme rapport. Les bien-aimés se bousculaient pour poser la question, est-ce qu'on ne peut pas, est-ce qu'on ne peut pas. C'est vrai beaucoup ont pensé à l'évacuation, beaucoup ont pensé au fait que non, il faut absolument urgemment le transporter. C'est vrai que
je vais dire les médecins même de ce centre hospitalier n'avaient pas dit leur dernier mot par rapport à ça. Ils étaient toujours en train d'espérer et d'essayer. Mais pour beaucoup de bien-aimés, il fallait urgemment m'évacuer. Il y a même certains bien-aimés qui, à l'étranger, voulaient s'engager à faire une grande mobilisation pour que je puisse véritablement être pris en charge au niveau de l'étranger. Et c'est comme ça que il y a eu... bon, ma famille n'était pas totalement d'accord, donc ils ont arrêté. Et puis, il y a eu une grande mobilisation qui s'est faite comme ça, au pif, de la mobilisation financière, parce que voyez-vous, tout le séjour là-bas, c'est plusieurs millions, je ne veux pas donner le montant, donc c'est plusieurs millions qui ont été claqués comme ça en peu de temps. Donc la mobilisation s'est mise autour, les bien-aimés se sont mis à dépenser, à sortir de l'argent sans compter, c'était des groupes à gauche, à droite. C'est une grâce vraiment particulière que le Seigneur m'a accordé vraiment pendant ce moment. C'est vrai qu'on peut dire miracle, oui, mais les bien-aimés se sont vraiment investis, que ce soit matériellement, que ce soit financièrement, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement. Vraiment, chacun a mis sa quote-part. Je me sentais vraiment entouré. J'étais le seul qui disait, ben, Seigneur, vraiment, tu n'as qu'à me prendre. Mais tout le monde était accroché que non, il faut absolument qu'il vive. Et surtout que chacun avait des révélations claires que l'ennemi était en train de vouloir m'emporter. Il voulait vraiment que je puisse quitter ces terres. Et c'est ça, là, me motivait vraiment à pouvoir véritablement barrer la route au plan de Satan. Et entre-temps, donc, il y a eu cette grande chaleur fraternelle qui me remontait au fur et à mesure dans le cœur, mais je restais toujours assez rebelle dans ma position parce que je n'ai pas accepté vraiment, sincèrement, traverser cette grosse épreuve. Je n'ai pas du tout accepté être cloué de cette façon, souffrir de cette façon. C'était atroce, c'était horrible. C'est-à-dire, c'était malheureusement, c'était un sentiment où tu ne peux pas dire où tu as mal. C'était tellement compliqué que tu ne pouvais pas exprimer clairement où est-ce que le mal se trouve. Parce que tout le corps était totalement amouché. J'avais des difficultés à me lever, mais des difficultés à aller aux toilettes. J'étais obligé d'être avec des couches pour pouvoir déféquer ou pouvoir uriner. Et c'est un sentiment qui était vraiment nouveau pour moi. Et c'était terrible de pouvoir vivre cela. C'était vraiment terrible de pouvoir vivre. Je voudrais préciser ici que pendant la période où j'étais vraiment en réanimation, mon tableau était vraiment sombre. Ça devenait assez éprouvant quand même parce que il y avait des visites, des personnes qui venaient rendre visite et que tu sentais que la personne est vraiment triste. Il y a d'autres qui ne se retenaient pas, surtout mes enfants spirituels, qui ne se retenaient pas de couler des larmes. Donc à ce moment-là, en même temps que tu te vois partir, en même temps tu te poses beaucoup de questions. Et c'était des moments émotionnellement compliqués en fait pour moi. À un certain moment, j'ai dit à mon épouse, écoute, à ce que je vois, les choses semblent se compliquer. Donc, on ne sait jamais. Je lui ai dit, bon, de toute façon, si jamais je pars, voilà comment les choses vont se passer. Tu connais mes amis, tu connais mes relations. Voilà ceux que je voudrais vraiment faire intervenir à mon deuil, à mes obsèques. Voilà ceux qui peuvent te soutenir, même dans l'organisation. Et si je ne suis pas là, tu connais déjà comment ça se passe avec les enfants et tu connais déjà à peu près ma pensée. Entre-temps, elle était courageuse, elle était assez courageuse parce que, bon, selon ce qu'elle dit, elle n'avait pas la profonde, surtout au début, elle n'avait pas la profonde compréhension que lorsqu'on entre en RIA, ça commence à être quelque chose de sérieux, à quelque chose de compliqué. Donc, c'est quand elle commençait à voir que c'est délicat, les uns les autres sortaient plutôt les pieds devant, qu'elle a commencé davantage à s'inquiéter. Sinon, normalement, mon épouse est restée assez sereine pendant toute cette période. Donc, je pense qu'on va couper là pour cette autre partie et on va continuer plus tard avec la quatrième partie. Que le Seigneur davantage vous bénisse et vous accorde la grâce de pouvoir davantage tenir face à l'adversité, face aux épreuves, face à la maladie, parce qu'il est au contrôle et il finit toujours par se glorifier. Abonnez-vous, partagez afin que tout le monde soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen.